Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Hénon près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humilité est sans doute une des caractéristiques de Saint Jean-Baptiste. Une humilité qui l'a amené à se mettre à sa place et se considérer comme l'humble serviteur qui allait préparer le chemin. Il était conscient qu'il n'avait pas autre chose à faire. Malgré sa popularité, il était plus populaire que notre Seigneur. Et malgré cette popularité, il savait que les éloges n'étaient pas pour lui, mais pour Dieu. Je crois que c'est une grande vertu à imiter, chers frères et sœurs. Une vertu sûrement familiale, parce que sa mère, Sainte Élisabeth, se demandait déjà, lorsque la Vierge est allée lui rendre visite, comment est-ce possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et l'humilité de la Vierge, qui était sa tante, de la même famille, l'humilité de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui s'est fait chair en étant Dieu, il s'est incarné, Dieu Tout-Puissant, humilité. Je crois que cette vertu, c'est la vertu même du chrétien. L'humilité nous ouvre les portes spirituelles. L'humilité ouvre une relation de fermeté avec notre Seigneur. Lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as pu éviter ce péché, lorsque tu as pu contrôler et surmonter cette faiblesse, rends grâce à Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu, comme disait le Seigneur lui-même à Saint Paul, « Ma grâce te suffit ». Parce que c'est la grâce de Dieu qui t'a permis de surmonter cette faiblesse, d'affronter cette tentation, d'éviter ce mal et de faire ce bien. Rends grâce à Dieu, parce que grâce à lui, tu as pu faire sa volonté, comme nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. C'est grâce au Seigneur que tu as pu faire sa volonté, parce que lui-même t'a accompagné, parce que par sa force, par son amour, par sa miséricorde, parce que grâce à lui, tu as pu avoir des forces pour pouvoir faire le bien et éviter le mal. Ne te remplis pas donc d'éloges, ne te remplis pas d'applaudissements et ne te laisse pas applaudir. Dis comme le Seigneur a dit à une occasion, « Serviteur fidèle, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire et c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser le bien que je fais
et le mal que j'ai évité. C'est cela, une première caractéristique de la vertu de l'humilité. C'est Dieu qui t'amène à faire le bien. C'est parce que le Seigneur t'accompagne que tu as pu surmonter cette épreuve. C'est parce que le Seigneur t'accompagne et par ta collaboration, bien sûr, parce que le Seigneur t'a donné cette liberté comme don, parce que le Seigneur t'a donné une force naturelle. Mais ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur nous accompagne pour pouvoir distinguer le bien du mal, pour pouvoir affronter nos tentations, surmonter nos faiblesses, pour pouvoir faire le bien et éviter le mal. Serviteur fidèle, tu as fait ce que le Seigneur t'a permis de faire. Première caractéristique donc de l'humilité, ne te remplis pas d'éloges. C'est le Seigneur par sa grâce qui te permet de faire le bien et d'éviter le mal. C'est le Seigneur par sa main puissante qui te permet de distinguer le bien du mal. C'est le Seigneur parce qu'il t'accompagne, parce qu'il guide tes pas. C'est le Seigneur qui t'aide à pouvoir surmonter tes faiblesses et à pouvoir affronter tes passions désordonnées, les tentations de la vie, les épreuves et les croix de la vie. C'est le Seigneur qui t'accompagne à les porter. Une autre caractéristique, l'humilité, c'est aussi d'accepter les enseignements de Dieu, même si parfois nous ne les comprenons pas. Même si parfois ces enseignements sont contraires à nos propres intérêts ou sont contraires à ce que le monde nous enseigne. Combien de fois le monde nous dit ceci, parce que la majorité le dit aujourd'hui, la majorité c'est ce qui est la vérité, parce que la majorité dit le politiquement correct, parce que la majorité dit, parce qu'on a dit à la télévision, parce que les réseaux sociaux. Parfois, non seulement nous ne comprenons pas, mais en plus, parce que l'enseignement de Dieu nous semble contraire à ce que nous voulons ou à ce que la majorité dit, nous nous laissons contaminer par cette majorité et nous n'arrivons plus à savoir ce qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je répète, c'est la majorité qui dit la vérité. Accepte l'enseignement de Dieu même si tu es dans la minorité. Accepte l'enseignement du Seigneur même si tu ne comprends pas. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu es amour. Je te fais confiance parce que comme créateur, tu ne veux pas du mal à ta créature que je suis. La créature la plus aimée, la créature créée à ton image et à ta ressemblance. Donc, l'enseignement de Dieu, c'est pour que cette créature bien-aimée, c'est pour que cette créature qui s'est convertie en fils de Dieu par le baptême en Jésus-Christ, l'enseignement de Dieu, c'est pour que cette créature puisse arriver au salut, arriver à la félicité sur la terre et à la félicité éternelle. Accepte l'enseignement de Dieu et accepter cet enseignement, c'est aussi être humble. Dieu est Dieu, tu n'es qu'une créature. Une créature aimée et très aimée par Dieu. Une créature que le Seigneur a voulu convertir en fils de Dieu par Jésus-Christ, le Fils unique. Mais cette créature a un créateur. Et le créateur veut du bien de sa créature. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Donc, Dieu veut que tu sois sauvé et il t'enseigne. Et son enseignement, c'est pour ton salut, c'est pour ta félicité. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi le Seigneur te demande telle ou telle chose. Parfois, ces enseignements seront contraires à ce que le monde t'enseigne. Accepte l'enseignement de ton Seigneur parce qu'il te veut du bien, parce qu'il veut ton salut, parce qu'il veut ta félicité. Parfois, il sera exigeant. Parfois, il sera très difficile pour toi d'accomplir sa volonté. Mais plus il est exigeant, plus il te remplit de son bonheur lorsque par sa grâce, tu as pu mettre en pratique son enseignement. Comme Saint Jean-Baptiste, mettons-nous à notre place de créature. Comme Saint Jean-Baptiste, lorsque tu as fait le bien, ne te remplis pas d'éloges. Comme Saint Jean-Baptiste,
Accepte que le Seigneur est ton Dieu et que son enseignement est bien pour toi. Demande-lui sa grâce, demande-lui sa force, demande-lui son amour, parce qu'il est amour et il continuera de te remplir de ses grâces. Mais sois humble, parce que l'humilité t'ouvre les portes de la félicité. L'humilité t'ouvre les portes du bonheur sur la terre et du bonheur au ciel, lorsque notre heure viendra et lorsque le Seigneur nous dira: viens béni de mon Père parce que tu as été humble. Viens béni de mon Père parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. L'humilité nous ouvre les portes du ciel. L'humilité vient construire une relation de fermeté, une relation de gratitude avec notre Seigneur. Sois humble et le Seigneur continuera de fortifier tes pieds lorsqu'ils sont faibles. Sois humble et le Seigneur guidera tes pas loin du péché, loin des épreuves. Sois humble et tu seras vraiment un fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.